ce que j'ai fait depuis que je suis chef, c'est de faire en sorte que, d'abord, les membres de la diversité qui sont au Parti québécois soient plus présents et plus visibles. Alors, que ce soit à Montréal, à Québec et dans les régions, on les a appelés un par un. On dit, savez-vous, on est content que vous soyez membres, mais venez aux assemblées générales, présentez-vous à l'exécutif, soyez des délégués au Congrès, puis on a recréé, ce qui n'existait plus depuis plusieurs années, le comité diversité, qui est maintenant présidé par un ami de Nicolas, d'ailleurs, Dieudonné Oyono, qui est un économiste qui vient du Congo, du Gabon, un économiste qui vient du Gabon, qui est en ce moment un prof au HEC, hein, il enseigne, il est chargé de cours au HEC et il est dans l'équipe de développement économique de la Ville de Montréal. Il sera candidat dans Saint-Henri-de-Saint-Anne. Alors oui, on a fait un effort considérable pour être plus représentatif de la diversité, mais aussi on a proposé 22 mesures pour assurer l'intégration des Québécois issus de l'immigration. Et on comprend pas, on n'arrête pas de le dire au premier ministre, ben, faisons des CV anonymes pour permettre aux immigrants ou des gens qui s'appellent pas Marceau, Lisée ou Tremblay, de passer l'étape de l'entrevue d'embauche. Parce qu'en ce moment, leurs noms sont écartés, ne sont même pas regardés. Puis quand tu fais la liste des 5 meilleurs CV sans avoir le nom, puis tu te retrouves avec un Oyono, tu es bien surpris, tu dis, je vais le faire venir, je vais l'écouter, puis on s'aperçoit que leur chance d'avoir un emploi augmente de 40%. 40% si on fait ce processus-là. Monsieur Couillard est contre. Il est contre. On a fait une autre proposition parmi les 22 de dire, ben, en ce moment, il y a des entreprises qui disent, ça vaut même pas la peine de postuler si tu n'as pas une expérience de travail au Québec. Ben là, dis-moi, ça fait 15 ans que je suis soudeur à Santiago. Puis je peux pas postuler. Ben, les Ontariens, des fois, ils font des choses correctes. Ils ont dit, c'est interdit de dire, d'exiger une compétence, c'est-à-dire une expérience locale, exiger une expérience. Vous pouvez démontrer avec des lettres de recommandation, tout ça, mais pas local. Ça fait depuis février qu'on essaie de convaincre le premier ministre de faire ça, il dit non. Alors nous, c'est clair qu'on veut agir sur le succès du vivre ensemble. Le succès, ça c'est des mesures de succès du vivre ensemble. En même temps que sur les règles du vivre ensemble. Il faut faire les deux en même temps, le succès et les règles. Et sur le français, là, je vais vous dire quelque chose qui va vous effrayer, mais je veux que les positions de la CAQ soient mieux connues. Mieux connu, c'est une de mes tâches pendant cette campagne électorale qui s'annonce, de mieux faire connaître les positions de la CAQ. Alors, la CAQ, eux, ils disent, en ce moment, là, OK, prenons ça du début, je ne serai pas trop long, c'est ma dernière réponse, OK? C'est correct? OK. Alors, avec votre permission, Madame la Présidente. OK. Alors, le gouvernement libéral dit, c'est notre objectif d'avoir 85% des nouveaux immigrants qui connaissent le français en arrivant. C'est-à-dire qu'ils l'ont appris avant d'arriver. Leur objectif, c'est d'en avoir 85. Juste 15% qui ne le connaissent pas. Pour l'année 2017, leur score, c'est 60% qui ne le connaissent pas. En 2017, 60% ils ne pouvaient pas commander un café en français en arrivant. Et on sait très bien que les immigrants qui arrivent ici sans connaître le français, la moitié d'entre eux s'en vont. Donc, ils ont perdu leur temps, on a perdu notre temps, c'est un gaspillage d'argent, un rêve brisé. Bon. Alors, la solution de M. Legault, il l'a dit dans une entrevue en anglais. Moi, j'écoute toujours les entrevues en anglais de M. Legault. On apprend des choses. On apprend des choses. Alors, l'intervieweur de CBC, Mike Flaherty, que je connais bien, lui dit, comment expliquez-vous que c'est si difficile pour des immigrants d'avoir une job à Montréal? Et M. Legault dit, je pense qu'on insiste trop sur la connaissance du français. À la CAQ, on pense que la principale, sinon la seule condition d'entrée, c'est la capacité professionnelle. Et donc, là, il vient de dire que sous la CAQ, on pourrait avoir 100% des immigrants qui arrivent sans connaître le français. Il va dire, c'est pas grave parce qu'on va leur enseigner. Ah oui? Parce qu'en ce moment, le taux de participation au cours de francisation est de 40%. C'est-à-dire que 60% de ceux qui connaissent pas le français ne prennent pas les cours de français. Et parmi ceux qui prennent les cours de français, le taux d'échec est de 90%.
Mais M. Legault, c'est comme pour la 158, il va régler ça rapidement. Il va régler ça rapidement. Écoutez, c'est l'échec assuré. Alors nous, on aime ça je sais pas, une habitude qu'on a prise. Puis on s'est dit, on n'est pas les seuls dans le monde à avoir ce problème-là. Comment ils ont fait ailleurs? Puis on a regardé la Hollande, puis la Grande-Bretagne. Et depuis plusieurs années, eux, ils disent, si vous voulez immigrer chez nous, démontrez avant de venir que vous connaissez notre langue, en plus d'être soudeur ou infirmière spécialisée, parce que c'est une compétence indispensable à votre réussite. Là, on se dit, ben là, l'anglais, c'est normal parce que ça s'attrape. Peut-être, mais pas le hollandais. Le hollandais, ça s'attrape très difficilement. Il faut travailler très fort pour parler hollandais. Et donc, eux, ils ont fait ça, non seulement pour le candidat à l'immigration, mais son conjoint et sa conjointe, pour s'assurer qu'il y ait une intégration puis qu'il n'y ait pas un isolement. Et que, quand les enfants iront à l'école dans la langue nationale, ben, les deux parents pourront aider l'enfant dans son enseignement. Puis là, les gens disent, ouais, mais si on fait ça, il n'y a plus grand monde qui va vouloir venir. Bon, d'abord, je vous fais remarquer là, qu'il y a du monde qui traverse des bois pour venir chez nous. OK? Puis la plupart parlent français, en plus. Tu as remarqué ça? Ouais. En plus, en ce moment, sur la planète Terre, il y a 200 millions de personnes qui parlent français. C'est un bassin assez important. Il y a 200 000 personnes chaque année qui deviennent diplômés d'écoles secondaires françaises sur la planète hors de France. OK? Et des non-français qui vont dans les lycées français un peu partout dans le monde. Puis je vais vous dire un secret. En Angleterre, il y a plus de Britanniques qui ont le français langue seconde que tous les Canadiens hors Québec qui parlent le français. C'est qu'à partir du moment où on décide que c'est si vous parlez français avec une qualité intermédiaire ou avancée, là, pas juste commander un café, là, lire ou écrire un mémo. C'est de ça dont on a besoin. Lire ou écrire un mémo en français, ben, on va les trouver puis ils vont nous trouver. Et si vous êtes soudeur à Santiago, puis vous parlez espagnol, puis vous voulez refaire votre vie au Québec, ben, prenez 1 an pour apprendre le français. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Puis on va vous aider, puis on va vous donner l'adresse, puis on va même vous donner des cours en ligne. Mais à partir du moment où le Parti québécois applique cette politique-là, on n'a plus de problème de francisation pour les nouveaux arrivants. Ils sont francisés avant d'entrer. Ça va coûter beaucoup moins cher. Pour ceux qui sont déjà là, on va leur dire, vous avez un droit à la francisation. Vous avez un droit à la francisation. Et pour les réfugiés, ceux qui se sauvent de tremblements de terre ou de bombes, on leur dira pas de s'arrêter chez Berlitz avant de venir. OK? On connaît ça. On va leur dire, quand vous arriverez, allez pas chercher une job au McDo, là. On va vous payer, vous et votre conjoint, pour apprendre le français et la culture québécoise jusqu'à ce que vous soyez assez bon pour aller travailler en français. Pour certains d'entre vous, ça va prendre 3 mois. Pour certains d'entre vous, ça va prendre 12 mois. Mais on veut s'assurer de votre succès d'intégration. Qu'est-ce que vous en pensez?